chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dans le monde moderne et dans le monde post-moderne aussi, nous avons maints mouvements qui ont été fondés, des mouvements de réaction devant telle ou telle situation. Un de ces mouvements est le MLF, Mouvement de la libération de la femme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont dire en lisant ces quelques versets à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je ne sais pas quelle sera leur réaction devant tel passage. Je suis étonné de voir un peu qu'on disait qu'il y a une ressemblance aussi à MLF dans notre bulletin, l'ADF, l'Association des femmes dans l'église de Plessisville peut-être, ADF. On a chanté que dans ADF aujourd'hui. C'est sur les ailes de la foi en tout cas, ça aurait dû plutôt SADF, mais là c'est ADF. Puis claf, ça est venu dans ma tête, mais c'est pas Association des femmes. Car là nous allons parler des femmes en tout cas, quel est leur rôle dans le foyer, qu'est-ce qu'elles doivent faire devant un système que Dieu a établi pour elles. Quel est son rôle, et quel est son devoir, et quel est son privilège. Et je suis étonné aussi que dans le chant, le dernier chant que nous avons eu l'occasion d'entonner tout à l'heure, les femmes chantaient par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Et du coup, comme ça, je vois toujours une relation avec le chant, à ce que nous allons voir aujourd'hui, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être. Et là aussi, on peut parler des hommes, mais le temps viendra pour qu'on parlera aussi des hommes. Quand je contemple près de toi, et je m'aspire qu'à m'immoler. L'homme veut s'immoler. Et un petit rapport avec le passage que nous avons lu aujourd'hui aussi. Eh bien, je cite un peu tout cela pour nous amener à comprendre que notre message concerne surtout les femmes aujourd'hui. Que nous dit la Bible du rôle de la femme dans l'Église et surtout dans son foyer? Verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quelle est votre différence envers les MLF? Qu'est-ce qui vous diffère des MLF, vous les femmes? Vous qui êtes chrétiennes, et avant d'entamer ce sujet, ce passage, verset 22, nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons déjà vu avant,
la différence entre un chrétien et un païen. Où se trouve notre différence? Que vous soyez homme ou femme, où se trouve la différence entre un païen et un chrétien? Dans le chapitre 4, nous savons très bien que le païen, comme nous dit l'apôtre Paul, marche, mais selon la vanité de leurs pensées. Voilà ce qu'on appelle un païen. Il marche comme tout le monde, mais il marche selon la vanité de leurs pensées. Et l'apôtre Paul ajoute encore en disant qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Et il va plus loin encore en disant qu'ils sont aliénés quant aux choses et à la vie de Dieu. Nous avons ça dans le chapitre 4, versets 17 et suivants. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont aliénés, étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. En réalité, le vrai problème des païens, c'est leur cœur. Ils sont ignorants, mais en plus, ils ont le cœur endurci. Ils ont le cœur endurci. Voilà ce qu'on appelle un païen. Ce sont les païens. Ils ont le cœur endurci. Et en plus, ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont ignorants. Donc, tout ce qu'ils vont faire sont dictés par tout cela, par le cœur endurci, dictés par cette intelligence obscurcie, par cette ignorance chez eux. Voilà ce qu'on appelle un païen. Mais un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu l'occasion d'utiliser son intelligence, qui a appris Jésus-Christ. Nous voyons ça au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Quelqu'un qui a appris Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme apprendre ici a le même sens, plus ou moins la même racine, une même relation très étroite que le terme faire des disciples. C'est devenir disciple de Christ aussi, c'est dans ce sens. Donc ils ont appris Christ, ils ont connu qui est Christ, et ils ont adopté à être disciples de Jésus-Christ. Mais en plus de cela, il nous est dit qu'ils se sont dépouillés. Si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Un chrétien, c'est un païen dans le temps, mais qui a eu l'occasion de rencontrer le Christ, a eu l'occasion d'entendre parler du Christ, et qui a accepté d'être disciple de Christ, et qui est maintenant dépouillé de son vieil homme, ou bien de sa vieille femme. Et ce vieil homme, c'est cette nature d'une personne ayant l'intelligence obscurcie. C'est le vieil homme, cette ignorance, ce cœur endurci. Eh bien, il a pu se dépouiller de cela. Mais en plus, comme il nous dit au verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. Il a eu l'occasion de se revêtir, de revêtir l'homme nouveau, l'homme transformé. C'est l'intelligence transformée. Donc un païen, c'est une personne ayant l'intelligence obscurcie, mais un chrétien, c'est une personne qui a eu l'intelligence transformée. Donc voilà votre différence. Tout est là, ici, dans votre intelligence. Là, nous ne parlons pas de la nature dans le sens de notre mort spirituelle, c'est dans le chapitre 2 qu'on parle de cela. Ça aussi, c'est une différence. Les païens sont morts, nous sommes vivants. Mais dans le contexte du chapitre 4 et aussi d'Éphésiens, on parle d'une personne qui a l'intelligence obscurcie, mais la personne qui a l'intelligence transformée. Nous sommes dépouillés de notre vieil homme et nous sommes revêtus de l'homme nouveau. Et nous sommes transformés maintenant. Et c'est ça qui va dicter notre marche. Nous ne marchons plus dans la vanité de notre pensée, mais nous marchons dans la pensée transformée par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Et c'est la parole de Dieu qui dicte notre façon de voir. C'est la parole de Dieu qui nous illumine et qui ouvre nos yeux pour savoir où aller et comment marcher.
Et en d'autres termes, très très simples, on dit que la différence entre un païen est simple. Le païen est considéré dans la Bible comme un aliéné, un insensé. Le chrétien est considéré comme le sage. Et nous avons eu l'occasion de parler de la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Dieu de la sagesse, l'esprit de sagesse. Et que lorsque nous avons Christ dans notre vie, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons aussi l'esprit, qui est un esprit de sagesse. Et nous avons la sagesse. Donc nous sommes maintenant sages. Nous ne sommes plus des insensés. Nous savons comment marcher. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous incite à marcher digne de notre vocation. Il y a une chose qui m'étonne un peu, c'est que les païens n'ont pas besoin d'être exhortés pour pouvoir marcher selon leur vocation. On n'a pas besoin de les exhorter. S'ils sont païens, ils marcheront 100% selon leur vocation. Ils n'ont pas peur d'agir comme ils le sont. Ils sont honnêtes. S'ils sont païens, ils restent païens, ils vivent comme des païens. Mais nous, les chrétiens, nous avons notre vocation, nous sommes appelés à être sages, mais nous préférons des fois agir comme des insensés. C'est pour cela que la parole de Dieu nous incite et nous exhorte et nous conseille de marcher d'une manière digne de notre vocation. Nous sommes appelés à marcher selon cette vocation. Vous êtes sages maintenant, donc marchez comme des sages. Verset 15. Prenez donc garde de marcher avec circonspection. Verset 1 du chapitre 5. Marchez dans l'amour. Verset 8 du chapitre 5. Marchez comme des enfants de lumière. Nous sommes invités à marcher d'une manière digne de notre vocation. Nous sommes appelés à être amour, à être lumière, à être sages. Marchons comme cela. Et nous avons besoin d'être renouvelés toujours en cela, chaque jour à marcher d'une manière digne de notre vocation. Eh bien, pratiquement, comment cela se présente, un homme sage et un homme insensé, une femme sage et une femme insensée. Nous avons eu l'occasion de voir cela, que la sagesse se trouve par tout ce que nous disons. Nous avons regardé à la télé, comment appelle-t-on ça, à Sydney, là, Jeux Olympiques. Il y avait une Québécoise qui a été interviewée par un journaliste, et je l'ai écoutée parler. Elle était encore jeune, je ne me rappelais plus quel était son nom, je ne me rappelle plus son nom. Et j'ai dit à ma femme, elle a une personnalité. Et elle m'a dit, quand tu m'as vu, est-ce que tu as trouvé une personnalité chez moi? Et moi j'ai dit, c'est pas dans ta constitution que je vais trouver ta personnalité. C'est dans ce que tu vas me dire. Je l'ai écoutée, cette fille, une jeune fille, encore mineure, je ne me trompe pas, mais elle avait une personnalité chez elle, une Québécoise en tout cas. Il a une personnalité. D'après ce qu'elle a dit, que j'ai constaté, c'est dans sa manière de parler. Et comment vais-je connaître que vous êtes sage ou non? C'est dans votre conversation. Ce n'est pas dans votre carrure. Vous avez beau être belle, vous avez beau être beau, vous êtes un bel homme peut-être, mais ce n'est pas ça qui va former votre personnalité. C'est dans tout ce que vous allez dire. Votre sagesse sera discernée à travers ce que vous dites. Et même l'insensé peut être reconnu par tout ce qu'il va dire aussi. Et surtout le sage. Et nous avons eu l'occasion de parler de cela. Je ne fais que rappeler. Au verset 19, qu'est-ce qu'il nous est dit? Un homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'entretient avec les autres. Entretenez-vous entre vous, mutuellement. Littéralement, c'est un peu ça la traduction. Il faut se communiquer. Dieu nous a créés communicatifs, relationnels, donc il faut se communiquer. Dieu nous a donné un vis-à-vis, quelqu'un devant nous, donc il faut se communiquer. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, que l'homme reste seul, et la femme n'est pas
à l'aise non plus quand elle sera seule. La solitude n'est pas bon pour l'homme, pour l'humanité. Dieu nous a créés relationnels et communicatifs. Et dans le monde où nous sommes, il n'y a plus de communication, je tiens à vous le dire, car tout est mensonge. Et comme je vous ai dit, il y avait un spécialiste qui a fait des statistiques, des recherches, et a donné des statistiques, et en plus il a donné aussi une conclusion à la fin que s'il n'y aura pas de mensonge dans le monde, c'est l'enfer, ce sera l'enfer. Donc le monde vit dans le mensonge. Il n'y a pas de bonne communication, ce sont des mauvaises communications que nous voyons maintenant, et on déforme tout. On informe, mais en réalité on déforme les informations. Ce qu'il fallait appeler des déformations plutôt, pas informations peut-être. On déforme tout. Il n'y a pas de bonne communication. Mais lorsque nous sommes sauvés, eh bien nous nous communiquons. Et la Bible nous dit, communiquer non plus de mensonges, comme il nous est dit au verset 4, chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité. Et quand on parle aussi, il faut édifier l'autre, et exhorter l'autre. Mais dans le monde où nous sommes, on parle pour détruire, pour détruire, pour détruire. Et on parle pour manipuler. Si vous avez eu l'occasion d'étudier avec nous la théologie biblique, eh bien, j'aurais pu voir un peu la tactique du diable pour manipuler Ève. Mais le diable n'a jamais incité Ève à prendre le fruit de l'arbre interdit. Il n'a pas poussé Ève à prendre, mais il s'est simplement manipulé par les paroles. Ah bon, il paraît que... Et c'est après que Ève commençait à penser à l'arbre. Si je dirais, disons, Daniel va me dire, Miara, mais tu laisses ta femme seule là-bas à Madagascar, il paraît que... Puis il s'arrête là. C'est suffisant pour m'inciter à penser à ma femme et spéculer et faire des recherches et je trouverai quelque chose après. Ça, c'est l'œuvre du diable et c'est par la parole. Le diable communique le mensonge et le père du mensonge. Mais nous ne sommes plus des menteurs. Nous sommes plutôt des gens de la vérité. Et Dieu nous a sauvés et nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation dans le sens que nous n'allons plus mentir. Car nous sommes des enfants de lumière. Nous allons nous communiquer, non pas le mensonge, mais la vérité. Et lorsque nous exhortons les autres, nous exhortons les autres dans le sens de les édifier. Mais par où allons-nous connaître aussi notre sagesse? Est-ce seulement par la parole? Verset 21, voici ce qu'il nous dit. Lorsque nous sommes remplis de cet esprit de sagesse, eh bien, qu'est-ce qui doit se passer dans notre vie? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Vous soumettant les uns aux autres. La sagesse se manifeste par la soumission. La soumission, c'est un acte d'acceptation. Vous acceptez quelque chose. Vous acceptez une situation. Vous acceptez une parole. Et le terme grec, c'est hypotasso. Hypotasso en grec, mais hypotasso en français, HY, c'est se tasser sous un système. Dieu a établi un système, en tout cas, où il y a une loi qui règle tout, en parlant du mariage. C'est un système que Dieu a institué. Dieu a institué le mariage. Et dans le mariage, il y a le rôle de chacun. Et il a arrangé tout pour que ça s'accorde bien. Et l'analogie que l'apôtre Paul utilise, c'est l'analogie du corps. Donc c'est le système du corps que Dieu a établi et que dans le corps, il y a toujours la tête. Et lorsque vous quittez ce système, vous entrez dans ce système, vous devez accepter le système tel qu'il est, avec la tête. Ça me rappelle un peu une grève dans l'hydro-malgache, l'hydro de Madagascar en tout cas, où travaillait ma femme dans le temps. Il y avait un des dirigeants, un des directeurs là, que les gens n'aimaient pas du tout. Qu'ils veulent que cet homme soit enlevé de son poste. Ils ont fait la grève.
Et le directeur a eu l'occasion de réunir tous les personnels. Il a expliqué à ces gens-là que l'usine ou bien l'entreprise est comme un corps qui a la tête. Il a dit la tête c'est moi. Il y a aussi le cou. Le cou c'est ce directeur que vous voulez enlever. Puis le reste c'est le corps c'est vous. Alors si vous enlevez là le cou, vous allez détruire le corps. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a pas besoin du cou, enlevez-le. La tête et le corps sont suffisants. Dans un système, nous ne devons jamais enlever quoi que ce soit. C'est Dieu qui l'a établi. Il y a une loi que nous ne devons pas détruire. Et lorsque nous détruisons cette loi de ce système, nous allons détruire ce système même. Et le mariage en est ainsi. Dieu l'a institué. Et dans le mariage, il y a l'image du corps et qu'il y a un chef. Il y a la tête du corps. Et que lorsqu'on dit « soumettez-vous à votre mari », ça sous-entend « soumettez au système ». Mais avant de passer au mariage, par exemple, pensons à autre chose aussi. Dieu a établi l'Église. C'est vrai, non? Et en plus de ça, il a établi, premièrement, les quoi dans l'Église? Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les enseignants, puis les autres dont après. Et dans la Bible, il nous est dit que nous devons nous soumettre aux dirigeants, aux conducteurs dans l'Église. Et c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas l'Église qui doit être, disons, c'est pas le pasteur qui doit obéir à l'Église, c'est l'Église qui doit obéir au pasteur. Et le terme est utilisé qu'il faut obéir aux dirigeants. C'est un système que Dieu a établi. Mais nous essayons de changer ça à cause de l'influence de ce monde où nous sommes. Il y a un peu la notion de la démocratie. Je suis pour la démocratie en tout cas. Mais la démocratie n'est pas ecclésiastique. Je ne dis pas n'est pas biblique, mais n'est pas ecclésiastique, dans le sens, ce n'est pas un système démocratique que nous avons dans l'Église. Non, c'est un autre système biblique. Et nous devons nous soumettre à ce système. Et Dieu a mis certaines personnes pour diriger l'Église. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons obéir. Mais maintenant, revenons au foyer. Nous avons eu l'occasion de voir la différence entre un païen et un chrétien. Une femme chrétienne et une femme païenne. Elle marche, les païennes, selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Elles sont aliénées quant aux choses et à la vie de Dieu. Mais vous avez appris Christ. Vous avez dépouillé la femme ancienne. Et vous êtes revêtu de la femme nouvelle. Vous êtes une personne nouvelle, ayant l'intelligence renouvelée. Et maintenant, vous devez marcher non plus comme les païennes. Ils ont leur façon de voir. Mais vous avez votre façon de voir maintenant, vous êtes éclairés, illuminés par Dieu lui-même. Eux, ils sont dans l'obscurité. Qui est-ce qui va donner les conseils? Ceux de l'extérieur qui sont dans les ténèbres ou bien ceux de l'intérieur qui sont dans la lumière? Eh bien, vous qui êtes dans la lumière, c'est vous qui devez enseigner à ces gens-là la bonne chose à faire dans la vie. Car vous êtes illuminés. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que femme dans le foyer? Ouvrez votre Bible dans Proverbes, chapitre 14. Premier verset. 1a. La femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Bâtit son foyer. On dit ici sa maison. Eh bien, c'est pas tellement logique quand même. C'est pas la femme qui bâtit la maison, c'est l'homme, non? Mais ici, on parle du foyer. Et la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit le foyer. Voilà une femme sage, une chrétienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son but? Quel est son objectif? C'est de bâtir son foyer, mais jamais détruire son foyer. Voilà le but d'une femme sage. Mais ce que nous voyons ici, c'est la force que vous avez. Vous êtes capable de bâtir votre foyer. Et bâtir, c'est pas seulement commencer
le foyer. Mais c'est finir aussi ce foyer, jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Le monde où nous sommes n'a plus de patience ni de persévérance. On est impatient pour se marier, mais après impatient aussi pour se divorcer après. Je me rappelle toujours ce que disait mon frère, mais à vous les jeunes, hein, vous venez me faire une pression, faire des pressions par-ci par-là pour que vous vous mariez. Et après, vous allez faire des pressions aussi pour qu'on vous approuve dans votre désir de se divorcer. Chose terrible, c'est le monde où nous sommes. Le monde où se trouve l'absence de la persévérance. Lorsqu'on prend une responsabilité, on ne va pas jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous avez dit au mariage lorsqu'on vous a posé la question? Est-ce que vous allez chérir? Puis vous connaissez tous les termes, hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez répondu quoi? Oui. Mais dans la tête, vous avez dit oui, mais si. C'est toujours conditionné. Et même, vous signez des papiers en ce qui concerne le partage des biens. Si le divorce se présente, vous dites moitié-moitié. Hein? C'est ça, non? Vous signez ça. Mais vous anticipez déjà le divorce. C'est le monde où nous sommes. Mais nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes plus comme les païens. Nous cherchons à bâtir le foyer. Nous cherchons à garder ce foyer intact tant que possible. Et je tiens à vous dire, la force se trouve entre votre main, vous les femmes. Il y a des exceptions, on peut le dire. Mais je tiens à vous dire, lorsqu'une femme c'est un proverbe, donc c'est vu à partir des expériences. C'est empirique. Lorsque la femme veut, Dieu veut. C'est-à-dire qu'elle arrivera au bout de ce qu'elle veut. Ça veut dire, si vous êtes sage, vous arriverez à garder votre foyer jusqu'au bout. Et j'ai vu ça dans mes expériences. Non pas dans mon foyer, mais dans les foyers des autres. Que lorsque la femme accepte et se soumet à ce système, eh bien, il n'y aura pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur au verset 1 du chapitre 14 du Proverbe? Vous êtes forte aussi. Et la femme insensée, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes insensé? Vous êtes capable de renverser votre maison de vos propres mains. Quelle force! Quelle puissance! Hein? N'oubliez pas cela. Mais tout dépend de votre, comment dirais-je, état d'âme. Êtes-vous sage ou bien êtes-vous insensé? Êtes-vous chrétienne ou bien êtes-vous païenne? Il y a une différence en tout cas. Si vous êtes chrétienne, vous allez garder votre foyer, vous allez bâtir votre foyer jusqu'au bout. Ça, ce n'est qu'une remarque que je vous donne. Pour nous amener au texte de Jean maintenant, quel est le rôle de la femme dans le foyer, dans l'Église? C'est de se soumettre. Est-ce que c'est un rôle? C'est un rôle? Un état? En tout cas, c'est un rôle. Vous êtes là pour aider l'autre. Et qu'il est en train de diriger, de conduire aussi votre foyer. Et vous êtes appelé à se soumettre. C'est comme un pilote et un copilote. Vous voyez, dans une voiture. Si vous êtes copilote et que vous commencez à prendre le volant, qu'est-ce qui va se passer? S'il y avait deux volants, d'accord, comme dans une auto-école. Ah oui. Mais là encore, disons qu'il y avait deux volants. Elle voulait aller à droite et le monsieur voulait aller à gauche. Il y a la chicane. Je tiens à vous dire que l'image que nous avons ici, ce n'est pas l'image de la voiture, c'est l'image du corps. Et la Bible dit que, femmes, soyez soumises à vos maris. Et c'est un impératif. Et je tiens à vous dire que l'insoumission, l'insubordination, l'insolence sont des signes typiques d'un païen.
C'est Ève qui a commencé cela, et ça continue jusqu'à maintenant. Quel est le péché d'Ève? Vous le savez? Elle était insoumise. Premièrement, à qui? À Dieu. Mais deuxièmement, à son mari. C'est son mari qui lui a enseigné ce qu'il fallait faire, que nous ne devons pas toucher à cet arbre. Mais chose étonnante, il n'y avait pas de chicane entre elle et Adam. Savez-vous pourquoi? C'était la paix. Si vous voulez trouver la paix à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'écrirais ceci si j'étais un auteur biblique. Marie, obéissez à vos femmes. Ce sera la paix. Ce sera la paix. C'était le cas d'Adam et Ève. Il n'y avait pas de chicane entre deux. Pourquoi? Parce qu'Adam a écouté Ève. Et écouter, c'est dans le sens obéir. Et je sais que ça grince dans nos oreilles, tout ça. Parce que ce n'est pas la pensée de ce monde. Ça sous-entend que vous êtes imprégné de la pensée de ce monde. Et ça vous chicane un peu aussi, cette façon de voir. Ah, qu'est-ce qu'il est vraiment rigide, ce Miara. Ah, il est carré, il est légaliste. C'est vrai, vous allez me traiter ainsi. Mais c'est pas moi qui ai sorti tout cela, c'est dans la Bible. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que c'est relatif comme enseignement? C'est un enseignement qui a été déjà dicté au temps d'Adam et Ève et qui persiste à exister maintenant. Pourquoi vous réagissez maintenant devant tel enseignement? Peut-être vous êtes païenne encore. Je ne blâme pas les païens et les païennes. Je les respecte dans leur façon de voir parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ont l'intelligence obscure, ils ne comprennent pas cela. N'allez pas dire aux gens, aux femmes des MLF en disant hein, voilà ce que dit la Bible, eh bien vous allez avoir des problèmes. Mais si je vais avoir des problèmes à cause de mon enseignement ici dans l'église, peut-être vous êtes païenne. Vous réagissez. Et là dans votre intérieur ça vous fait mal. Mais c'est ce que dit la Bible, non? Femmes, soyez soumises à votre mari. Est-ce que la Bible dit autre chose que ça? Oh, j'aurais bien aimé avoir un autre passage qui dira « Mari, obéissez à votre femme ». Mais je ne vois pas ça dans la Bible. J'aimerais bien en parler si ça existe. Mais ça n'existe pas, donc je ne peux pas en parler. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est ce que la Bible nous dit « Femme, soyez soumise à votre mari ». Et là, ça sous-entend, comme je vous ai dit, selon le terme, hypotasso, se mettre sous le système. Vous êtes sous le système du corps, qu'est le mariage. Et dans le corps, il y a quoi? Il y a la tête, il y a le corps. Voyez ce que nous dit l'apôtre Paul au verset 23. Car le mari est la tête de la femme, le chef de la femme. Le mariage n'est pas siamois. Vous connaissez ce que c'est qu'un siamois? C'est un homme avec deux têtes, peut-être, mais un seul corps. C'est ce qu'on appelle un bicéphale, avoir deux têtes. Mais ça, c'est pas normal, ça. Mais ce qui est normal maintenant, c'est qu'on a deux têtes dans le foyer. Et on a des problèmes. Il faut être honnête au système, non pas honnête envers soi-même. Envers vous, vous voulez être être toujours rebelle en tout cas, mais soyez honnête au système. Soumettez à ce système que Dieu a établi, le système du corps, qu'est le mariage. Il y a le chef, il y a aussi le corps. Qui est le chef? J'aimerais bien que ce soit la femme, si c'est la Bible qui le dit, mais non. C'est qui? C'est l'homme. Et chose étonnante, on prend même l'image du Christ et de l'Église. On ose toucher à des choses spirituelles pour expliquer des choses charnelles. Quel mariage! Ça sous-entend que c'est vraiment normatif que nous avons ici comme enseignement. Christ est le chef de l'Église, et l'Église, c'est le corps du Christ. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, l'Église? Dicter à Christ ce qu'il doit faire. En tout cas, c'est ce qu'on voit souvent dans le monde charismatique. On dicte Jésus-Christ ce qu'il doit faire. On dicte à Jésus-Christ ce qu'il doit faire. Nous t'ordonnons à guérir notre fille. On ordonne au Seigneur.
C'est l'Église qui dicte. Dans la théologie arménienne, c'est l'homme qui dicte à Dieu ce qu'il doit faire, et l'homme peut changer Dieu dans son plan. C'est l'inverse. Mais dans la Bible, c'est l'Église qui doit obéir à qui? À Christ. Et cette analogie nous enseigne ce qu'est le mariage. Dans le mariage, c'est la femme qui doit obéir au mari. Alors j'essaie de vous rappeler seulement ce passage et de vous faire réfléchir qu'il y a une autre pensée ailleurs. Mais vous êtes différente de ces gens-là. Vous n'êtes plus des gens qui ont été amenés à vivre selon la pensée de ce monde. Vous êtes séparés de ce monde, vous n'êtes plus de ce monde. Vous n'avez plus l'intelligence obscurcie, mais l'intelligence éclairée par Dieu, transformée. Donc marchez d'une manière digne de votre vocation. Et comment ça, marcher? Marcher avec circonspection, avec sagesse, c'est de se soumettre au système. Je ne parle pas encore de l'homme pour le moment, mais du système, du mariage. Acceptez la loi de ce mariage. Et je tiens à vous dire, vous serez en paix et en sérénité. Et ça qui va amener la paix dans le foyer. C'est très rare qu'une femme qui est soumise arrive à détruire son foyer. La soumission de la femme, c'est la force de la femme. Nous sommes faibles, je tiens à vous le dire. C'est dans ce sens-là, faibles devant votre soumission. Vous savez, dans notre pays, il y a certaines régions très réputées où les jeunes hommes, lorsqu'ils sont affectés dans cette région, sont incités par leur famille à se marier directement. Car il y a une région, lorsque les hommes vont là-bas, il y a des sirènes là-bas. Et ils sont incapables de dire non à ces femmes. Alors, la famille incite le mari à chercher une femme, le jeune homme à chercher une femme avant d'aller dans cette région. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il se marie à ces gens-là. Peut-être un peu de racisme, je ne sais pas. Possible. Mais pourquoi? Eh bien, les femmes dans cette région ont une force. Savoir tirer l'homme par son nez. Et de quelle manière? Simple, chers amis, c'est par la soumission. Les femmes dans cette région sont soumises. Les femmes dans cette région sont pleines de grâce féminine. Et ça attire les hommes. Et les hommes sont faibles devant ces gens-là. Vous n'avez jamais vu un homme avec une femme, une belle femme? Mais lui, il va ailleurs. Et il sort avec une femme qui n'est même pas belle, qui est laide. Pourquoi? C'est pas la beauté qui attire vraiment. C'est intérieur, c'est votre grâce et votre soumission. Et nous sommes faibles dans votre soumission. C'est là votre force. C'est une force, chers amis. Mais vous ne voulez pas accepter ça comme vrai. Vous dites, mais quand même, si il va, si ceci, c'est... Puis vous anticipez tout et vous réagissez. Lorsque vous forcez votre mari, peut-être il va obéir. Et vous allez détruire votre foyer. Ce n'est pas ça qui va aider à garder votre foyer. C'est votre soumission. La soumission. Et pensez au corps, en tout cas. Si le bras ne veut plus écouter la tête, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle un paralytique. Hein? Lorsque la tête n'arrive plus à dicter à un homme membre ce qu'il doit faire, eh bien, c'est un homme paralysé. C'est votre foyer qui sera paralysé si vous n'êtes pas soumise à la tête. Et c'est votre force en étant soumise à la tête. Une dame m'a dit une fois à Madagascar, oui, c'est vrai, la femme doit être soumise à son mari, mais là où il est capable. Là où il est capable. Dans le domaine qu'il connaît. Là, il faut être soumise. Mais dans les autres domaines, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Soumission à moitié. Que nous dit la parole de Dieu?
Verset 24, « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari dans les choses qu'ils connaissent. » On a toujours des arguments pour avoir au moins une partie d'insoumission. La Bible nous dit, en toute chose, voyez, casser la tête, comme Christ qui est la tête de l'Église. Alors, nous avons l'intelligence transformée, chers amis. Soyons renouvelés encore par cette parole de Dieu. Que notre intelligence soit renouvelée, que ce ne soit pas la pensée de ce monde qui va dicter notre pensée, mais que ce soit la pensée de la parole de Dieu. Certes, vous ne pouvez pas l'accepter jusqu'à maintenant, mais c'est la Bible qui le dit, acceptez-le. On n'a pas besoin de faire de l'exégèse spéciale pour comprendre ça. Si je dis, fais la vaisselle, Olivia, est-ce qu'on a besoin de faire une exégèse de tout cela? Fais, ça vient du mot faire, ça veut dire en latin ceci. Est-ce qu'il faut expliquer tout ça? Non, c'est clair. Et soumettez-vous à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Est-ce qu'on a besoin de faire des exégèses là-dessus? Je tiens à vous dire, les rationalistes le font. J'ai un ami qui a su transformer tout cela pour dire que c'est plutôt le mari qui doit être soumis. Je ne sais pas comment il est arrivé à cela. Il utilise le verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Pour lui, ça sous-entend, c'est le mari qui doit être soumis à sa femme, car soumettez-vous les uns les autres. Et là, ce qu'on appelle rationaliser et aussi transformer, tordre la parole de Dieu. Mais c'est clair, c'est simple, chers amis. Mais il faut dire que c'est là nos vrais problèmes dans notre vie. Problèmes de rébellion et d'insoumission. Non pas seulement dans le foyer, mais dans notre vie quotidienne. Ça commence dans nos bas âges. Déjà, l'enfant, quand on essaie de lui faire téter, lui donner du lait, il refuse. On n'a jamais enseigné à cet enfant d'apprendre à refuser, à être rebelle, mais ça lui arrive d'être rebelle. J'étais étonné une fois, c'était un argument suffisant pour m'arrêter de ne plus continuer mes explications. C'était pasteur Claude Jacques qui l'a dit. J'ai dit, en discutant théologiquement avec lui, que peut-être le bébé n'est pas mauvais en soi, mais c'est que plus tard qu'il devient mauvais à cause de la société. C'est pas ma conviction, mais j'ai discuté comme ça. Je lui ai dit, mais tu sais quand même, la Bible nous dit clairement que depuis notre enfance, nous avons hérité d'Adam le péché, et que le péché est dans le cœur de l'enfant, tout ça. Puis j'apporte mes arguments. Puis son fils, Shannon, avait demandé quelque chose. Et sa mère n'a pas donné ce qu'il voulait. Alors il est fâché, puis il a les formes de suicide. Hein. Il a pris sa tête, puis il faisait comme si sur le plancher. Puis il a dit, Miara, regarde. Il est sauvé celui-là. Il est bon. C'était suffisant pour me convaincre que je dois m'arrêter maintenant, que la rébellion est déjà chez les enfants aussi, attachée à leur cœur. Et c'est notre problème. Et la Bible nous dit dans Éphésiens que nous sommes des enfants de quoi? Chapitre 2. Fils de quoi? Verset 2. Fils de la rébellion. C'est tout à fait normal. Même si nous sommes chrétiens, des fois ça revient facilement. Dire non, ça revient facilement. Mais dire oui, non. On n'est pas capable. Pourtant, on est soumis à des choses auxquelles nous ne devons pas être soumis. Pensez à ces gens-là qui acceptent facilement la drogue, l'alcool, le problème sexuel, tout ça. Mais regardez, là, on a lu dans les journaux, on a vu ça à la télé, que pour avoir de l'argent, il y a ceux qui s'affichent nus. Pour pouvoir aller à Sydney. C'est étonnant. Il y a une sorte de rébellion. On accepte des choses qu'on ne doit pas accepter, mais on refuse les choses qu'on doit accepter. C'est notre nature, chers amis. C'est Ève qui nous a donné cela, c'est héréditaire. Nous ne pouvons pas faire autrement que agir comme Ève. Adam a dit, il ne faut pas toucher à ça. Dieu a dit, il ne faut pas toucher à ça. Elle a dit, moi, je vais y toucher. Elle trouve des arguments. C'est bon à manger, agréable à voir, et donne de l'intelligence. Oui? Elle a changé tout. C'est le problème d'Ève. Et nous essayons de rationaliser en disant, si je m'obéis à mon mari, c'est ceci. Ah, la désobéissance, ça fait ceci, ça fait cela, ça va m'aider, ça va me faire ceci. J'étais étonné quand une femme était venue dans notre église, elle est membre de notre église, puis elle a parlé un peu de sa vie conjugale, en tout cas elle est séparée.
Au départ, elle n'osait pas en parler, mais elle en parlait quand même. Nous ne voulons pas entrer dans sa vie privée aussi. Mais après, elle a dit, mais je le remercie, Seigneur, par la démarche pour le divorce n'était pas facile, mais le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur l'a aidé pour les démarches, pour le divorce. Je dis, mais ça me faisait hérisser les cheveux. C'est tout à fait normal, des rationalisations comme cela, des explications pour prouver que c'est bien. Elle a raison de chercher le divorce. Et que Dieu approuve cela. Non, chers amis, Dieu est le divorce. Et la Bible veut bien que la femme soit soumise à son mari. Et ce n'est pas une situation de faiblesse et de force, je tiens à vous le dire. C'est là que se trouve votre force. Et en tant qu'homme, je vous le dis, c'est dans votre soumission que se trouve la force. Vous pouvez forcer votre mari, vous ne l'aurez jamais, même s'il obéit à ce qu'il vous dit, à ce que vous lui dites. Mais si vous êtes soumise, eh bien, je tiens à vous dire, il est faible dans ce domaine-là. Il saura accepter ce que vous conseillez même. Vous verrez bien. Mais c'est cette soumission que Dieu nous demande. Et se soumettre à ce système du mariage, accéder à ce système, et vous allez vous trouver la paix. Comme je vous ai dit, l'image du corps en tout cas, qu'est-ce qui va amener la paix dans notre corps? C'est la soumission des membres à quoi? À la tête. C'est ça. Et ça, c'est une force des membres. Le bras n'a pas de force en soi s'il n'y avait pas la tête. Le bras ne pourra faire quoi que ce soit sans la tête. Donc, essayez de cultiver cette image, cette analogie, pour mieux comprendre le mariage. Il n'y a rien de mal dans tout cela. Vous n'êtes pas inférieur. Mais Dieu vous a mis seulement à ce place. Le corps n'est pas inférieur par rapport à la tête. Physiquement, oui, on le voit, la tête est en haut. Mais, question de valeur en tout cas, eh bien, les deux sont importants. Et vous êtes importante dans le foyer. Vous avez cette force. Vous pouvez garder votre foyer ou bien vous pouvez détruire votre foyer. Mais votre force se trouve dans la soumission ou dans l'insoumission. Lorsque vous êtes insoumise, c'est ça qui va créer des problèmes. Lorsque vous êtes soumise, c'est ça qui va amener les solutions. Comme je vous ai dit au départ, si l'homme est soumis, on aura la paix. Maintenant, je change cela. La vraie paix se trouve là où la femme est sage et qui utilise sa sagesse, qui est la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église qui est soumise aussi au Christ. Je suis désolé pour cela parce que c'est la Bible qui parle simplement des femmes. On aimerait bien en parler des hommes aussi, ça viendra, ne vous inquiétez pas, ils ont leur part. Mais aujourd'hui, on ne fait que parler des femmes d'abord, et le Seigneur veut que votre foyer soit exemplaire. Il a donné cet enseignement pour vous aujourd'hui. Femmes, soyez soumises à vos maris.